bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, mon épouse et moi-même avons décidé de faire un peu répondre à des questions qu'on a eues sur notre four à pain. Ça est revenu plusieurs fois parce qu'on a fait des images de la maison, qu'est-ce que vous avez choisi comme four à pain, pourquoi, etc. Alors on va couvrir ce sujet, comment est-ce qu'on a fait notre choix, comparativement aussi à un autre que je connais passablement. Moi, on ne tient pas à faire de la publicité par rapport à un four ou à un autre. On veut juste peut-être que vous puissiez orienter votre choix sur ce qui va vous plaire le plus. Est-ce que vous avez envie de faire comme investissement de temps de travail ou éventuellement aussi l'achat du four en lui-même, de la partie kit du four? Les deux premiers choix qui s'offrent à vous, c'est de 1. S'occuper de construire soi-même son four à pain, tout, c'est-à-dire acheter la brique réfractaire, faire le pour, faire la voûte, faire la maçonnerie du four, en plus de la maçonnerie qui va protéger le four. Et le deuxième choix, c'est d'acheter le kit qu'il va falloir, comme celui qui est derrière nous, emballer à l'intérieur d'une construction en briques ou, disons, dans un matériau qui ne prend pas feu. La vidéo sur les fours à pain, c'est une vidéo qu'on ne peut pas faire complète en une fois parce qu'il y a autant sa construction qui est importante, autant ensuite que son utilisation. Parce qu'un four à pain n'est pas seulement un four à pizza, un four pour faire du pain. Il va faire les deux choses sans trop de problèmes, mais aussi les innombrables choses qu'on peut encore faire avec un four à pain qu'on n'aurait pas le temps de couvrir. On va en parler un petit peu dans cette vidéo, mais je vous dis tout de suite, c'est une aventure dans laquelle vous pouvez vous lancer, un four à pain qui vous amènera dans la cuisine jusqu'à la fin de vos jours où vous aurez les possibilités de faire des choses assez extraordinaires. Nous sommes partis sur un kit, c'est-à-dire une pierre déjà montée, un kit. C'est la fabrique de Valoriani en Italie qui fait ça. J'ai hésité longtemps lorsqu'on a fait notre premier four. J'ai fait des recherches, alors peut-être pas assez poussées sur le Pagnol. Ce sont, disons, les deux grandes entreprises que je connaisse dans la région où nous étions. Donc, le Pagnol avait un importateur je crois, sur le canton de Neuchâtel et Valoriani sur le canton de Fribourg. C'était proche l'un des autres. C'est juste ce qui m'a convaincu, c'était peut-être un petit peu certaine différence entre l'un et l'autre. On va y revenir. Je tiens aussi à préciser qu'on n'est ni sponsorisé par l'un ni sponsorisé par l'autre. Donc, les choix ensuite pour se porter sur un fabricant de four, ce sera à vous de voir les avantages de l'un et les avantages de l'autre. La première chose que vous devez vous poser la question quand vous voulez faire un four à pain, il y a beaucoup de questions à se poser en fait, mais disons qu'une des grandes choses, c'est où on va le mettre. En Suisse, il était à l'extérieur, devant la maison, donc il faut savoir que le climat, ma foi, il pleut, il neige, il fait pas mal de choses. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à vous rendre auprès de votre four à pain pour le maintenir, pour l'utiliser le plus possible? C'est toujours agréable d'avoir un endroit sec pour y aller. Ce n'était pas le cas là. Des fois, j'avais de la neige sur le sol. Parfois, j'avais des tempêtes. J'ai fait des pizzas par des tempêtes où un de mes enfants tenait un parapluie devant la spatule de la pizza pour pas que la pizza s'envole avec le vent. Elle rigole, la caméra woman, mais on a eu des situations assez locasses. Il faut savoir que quand on a voulu mettre le four ici au Portugal, on s'est dit, exclu, on le met dans un abri où il ne va pas trop pleuvoir. On a un petit peu de vent des fois qui vient là, mais c'est rien parce qu'il vient des fois de l'ouest, mais c'est jouable. La pluie ne m'arrive pas dans la figure, la pizza ne s'envole pas. Donc ça, il faut... Donc le lieu, où c'est que je vais le mettre? Est-ce que je suis prêt à aller s'il pleut un petit peu ou pas? Personnellement, j'ai fait les concessions qu'il fallait. Je l'ai beaucoup utilisé en Suisse. Souvent, je le faisais un petit feu le matin, je cuisinais à midi avec, je faisais le pain juste après, ou le pain était fait le matin, je cuisinais, le pain était enfourné pendant le repas. C'était un outil de travail, de cuisson qui était vraiment agréable. Ça rajoute quelque chose à votre cuisson. Ce n'est pas seulement le fait que ça soit bucolique de faire avec la braise. Les pains, les cakes, les choses que vous allez cuire dedans ont une cuisson totalement, les tresses sont une cuisson totalement différente. Comme je disais souvent, les cakes,
Souvent, quand on les cuit dans un four, on aime beaucoup manger l'intérieur, mais lorsqu'on le fait dans un four à pain, souvent c'est la croûte qu'on mange et l'intérieur qu'on laisse. C'est la même chose pour la tresse. Les tresses que nous avions fait la vidéo il y a quelque temps, si vous les faites au four à pain, la croûte devient presque caramélisée, elle est parfaite, elle devient exquise, elle est incroyable parce que le contact du pain avec la sole va vous donner une cuisson qui n'est pas possible d'imiter dans un four électrique. C'est impossible. Alors, bien évidemment, certains plats sont cuisinés avec le feu, donc plutôt la braise et un petit feu. Certains plats sont cuisinés dans un four propre, directement sur la pierre. On ne va pas trop s'étendre là parce que je pourrais en parler des heures et des heures. C'est une autre vidéo. Mais voilà, il faut savoir que si vous faites un four à pain, ce n'est pas seulement un four à pizza quand il fera beau l'été, vous pouvez l'utiliser tout le temps. Où allez-vous mettre votre four à pain, où vous pouvez le mettre. Deuxième chose, c'est d'avoir quelque chose de très important, c'est qu'il faut un endroit où ça ne va pas brûler. Selon les lois, les réglementations, à quelle distance, si votre maison elle est déjà bâtie, à quelle distance vous devez l'avoir de la maison. Par exemple, en Suisse, c'était 3 mètres, il fallait 3,30 mètres entre la bouche du feu et la maison. Alors voilà, ça jouait à quelques centimètres parce qu'en fait, je me suis posé la question après avoir commencé à les construire. J'avais posé la question à l'assurance incendie. Donc ça respectait cette norme, etc. Il faut réfléchir à ça. Et la troisième chose aussi concernant le feu, encore une fois, la bâtisse dans laquelle va se trouver votre four à pain, si elle contient du bois, il faut vraiment qu'elle soit loin de la partie chaude. On en sait quelque chose parce que le premier four à pain, il a pris feu. Sans feu, il a simplement pris feu avec chaleur et une ventilation, c'est-à-dire une colonne d'air qui rentrait à quelque part, chaleur, proximité du bois, tirage. Et un jour, je me réveille et l'intérieur du four était en train de brûler. C'était une vraie catastrophe. La structure bois du feu était en train de brûler. Alors, le construire avec des matériaux qui ne vont pas se consumer, si vous faites une charpente, qu'elle soit suffisamment loin de la zone qui va chauffer, parce que votre four à pain ne va pas être seulement chaud à l'intérieur, mais la chaleur va progressivement pénétrer à l'intérieur de la structure. Faites donc attention à ça. Ne soyez pas chiche avec les dimensions et les normes de sécurité qu'il faut penser. Si votre bois il est à moins de 20 cm de vos fours à pain, je vous garantis, il va brûler. Donc voilà, il faut penser à cette chose-là. La structure, plus elle est en béton, mieux ça vaut, ça c'est sûr. Après, on peut utiliser des matériaux comme, en Suisse, on appelait ça le pharmacel qui ne brûle pas. J'en ai trouvé ici au Portugal pour faire le couvercle du four. Donc ça, c'est important. Quels sont les matériaux qu'on va utiliser pour pas que mon four à pain mette le feu partout? Ensuite, une grande question qui va se poser, c'est quelle taille je choisis. Celui-ci fait 80 ou 80 cm de diamètre. Il est petit. Quand on est venu au Portugal, on s'attendait à vivre à 2. On se retrouve souvent avec nos voisins à être 10, 11 ou 12 à table. Donc quand je fais les pizzas là-dedans, ça va, j'arrive à jongler facilement avec 2 pizzas, ça va très vite. Il faut donc penser que la taille va être une chose importante. Moi, je vous conseillerais 80, ça va, vous pouvez faire la majorité des choses. Pour une utilité privée, c'est nickel, il fonctionne très très bien. Maintenant, si vous voulez être un peu plus large, 1 mètre, 1 mètre 20, là vous rentrez dans des détails qui sont considérablement plus... Vous êtes plus à l'aise pour faire beaucoup de plats. Par exemple, si vous voulez faire 4 lasagnes en même temps, là-dedans, ça va être difficile. Je pense au-delà de 2 ou 3, ça va être compliqué de mettre des plats rectangulaires en général dans une surface ronde. Je vais avoir de la peine à les positionner. Mais voilà, donc autour d'1 mètre, vous rentrez dans déjà une surface assez agréable. 80, vous commencez à être à l'aise. Malgré tout, il faut aussi penser que plus il est grand, plus il va falloir de temps de chauffe, plus il va falloir de bois pour faire ça. Alors, est-ce que vous êtes riche en bois? Vous n'avez pas de difficulté à trouver du bois pour le chauffer. Donc, sa taille, ça va être une chose importante. Le bois, ce que vous voulez en faire, bien évidemment, si vous décidez de faire de devenir boulanger, 1,20 m, vous ne faites pas énormément de pain. Bien que le dernier que j'avais faisait 1,20 m, j'arrivais à faire passablement de pain avec. Mais voilà, un boulanger, il aura plutôt un four de 2,50 m. Mais la chauffe et tout ça, ce n'est pas du tout le même travail. Donc si vous investissez dans un four de 2,50 m,
Il va vous falloir beaucoup de bois pour le chauffer. Et ensuite de ça, quand il est bien chaud, vous en avez pour un sacré moment à cuisiner dedans avec la chaleur retombante. Donc voilà, faites un choix de taille raisonnée par rapport à votre utilisation. Sachez que 80 cm, c'est à mon avis un petit four. 1 mètre, vous commencez d'être dans une norme très agréable pour travailler. Mais ici, ça ne va pas être un problème. Je ne vais pas en construire un autre. On va pouvoir vivre avec. Il n'y a pas de souci. Nos voisins ont dans leur vieille bâtisse là, qu'ils ont construit il y a d'innombrables années, un four de 2,50 m qui a été construit de toutes pièces, sans kit. Il est fait en briques réfractaires. Ce four, il est extraordinaire. Il fonctionne d'une manière géniale. Il va très, très bien. La grand-maman nous a expliqué aujourd'hui qu'elle avait été construite par un monsieur qui en faisait beaucoup, donc il avait une connaissance, parce que construire son four à pain, c'est construire un instrument de musique. E tinha ali uma portinha também. Ah. Quando o homem o fez, tinha aqui uma porta. Sim. E tinha ali uma portinha também. Só que apoio isto, sei lá, não sei, não travam fumo, não ardia bom lá para trás. Porque aqui se acham com bolinho de lã. Ce four qui a été construit, il est magnifique, il fait 2,50 m, il est énorme, 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 énorme. Mais on a déjà fait plein de choses dedans et c'est génial. Et la grand-maman, quand elle en parle, c'est tellement d'histoire, elle l'a tellement utilisé avant qu'elle ait l'électricité que c'est quelque chose d'extraordinaire. On adore faire avec ce four où il faut mettre une telle quantité de bois pour le chauffer. Mais ensuite, on fait des pains, des trucs toute la journée. C'est assez exceptionnel. Mais voilà, ça c'est une toute autre aventure. On va se lancer sur, peut-être si vous faites un choix de kit, c'est ce que nous on a fait. On est parti sur un four Valoriani, parce qu'on s'est concentré sur un four au départ qui était dans l'idée de faire des pizzas. Et on s'est rendu compte qu'en fait, Valoriani, avec le four, on peut faire plein d'autres choses avec, ce que je vous expliquais avant. Vous avez les fours Pagnol, qui vont aussi très bien, qui sont magnifiques, qui sont avec une terre locale. Le Valoriani, ça sera l'Italie. Pour ceux qui habitent la France, c'est fait quelque part en France, dans des carrières locales. Ils font des fours extraordinaires. Les deux seules différences, je dirais, ce serait difficile de dire qui va mieux, qui va moins bien. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on peut comparer simplement un four. On est plus amoureux de l'un, plus amoureux de l'autre. La différence, c'est que l'épaisseur de la sole des fours Pagnol est un peu plus faible que celle de Valoriani pour ce que moi j'ai vu dans les constructions. Et la sole, c'est l'endroit le plus stratégique. Ah non, c'est un des endroits les plus stratégiques de votre four, car si votre sole elle est mal isolée ou elle ne retient pas assez de chaleur, elle doit d'abord la retenir, ensuite empêcher qu'elle parte, vos pizzas, vos plats auront de la peine à cuire par le bas. Et ça nous amène donc au fait que Valoriani avait des sols un peu plus épaisses et qui, une fois accumulées dans leur terre, leur terre cuite, une fois accumulée la chaleur là, elle était plus facilement stockable qu'avec de la chamotte comme dans les fours Pagnol. Donc le fonctionnement il est un tout petit peu différent. De plus, la pierre par contre des fours Pagnol dessus, elle est plus importante, elle est beaucoup plus épaisse que ceux de Valoriani. Donc elle va vous permettre d'avoir une chaleur résiduelle qui sera plus importante dans un Pagnol que dans un Valoriani. Parce que si vous avez une sole bien faite, le dessous est bien fait, on va y revenir. Le dessus, ils auront une chaleur tombante qui sera c'est-à-dire une chaleur tombante, c'est-à-dire une fois qu'il a atteint son pic de température, la descente de température sera plus lente que dans un Valoriani. Donc voilà, vous avez des avantages de l'un et des avantages de l'autre. Le Pagnol faudra peut-être une chauffe un peu plus longue et le Valoriani une chauffe un peu plus courte. Mais les deux sont des instruments de cuisson extraordinaires. C'est fait comme un instrument de musique. C'est pour ça que la voûte, si vous vous lancez dans la construction, ce n'est pas n'importe comment. Elles sont réfléchies. Il faut que les rayons thermiques du feu ils puissent danser dedans comme dans une guitare. Tout ça est bien pensé. Le Valoriani, il est un peu plus couché que le Pagnol parce que lorsqu'ils font, c'était surtout pour faire les pizzas de Napoli. Surtout, il faut que les flammes elles aient une façon de lécher la voûte et de redescendre sur la pizza. Donc, ils sont aussi pensés pour une utilisation un petit peu différente, mais dans les deux cas, vous vous lancez dans une aventure qui est extraordinaire. Une chose aussi importante, c'est que le four à pain, qui va l'utiliser?
Vous ne pouvez pas non plus mettre un four à pain trop bas parce que vous devez pouvoir voir dedans en vous baissant, voir dedans pour travailler avec des outils. Il faut penser que si vous êtes, mon épouse et moi, on n'est pas de même taille. Idéalement, moi je l'aurais le four à cette hauteur, mais elle ne va pas réussir à aller voir dedans ce qui se passe. Donc voilà, il faut trouver un compromis aussi par rapport à la taille de l'endroit. Donc, quelle est la hauteur? Il faut savoir qu'on travaille à cette hauteur dans le four. Donc, il faut soit prendre du recul pour travailler dedans, soit se baisser pour voir. Ça, c'est une chose aussi importante. L'autre chose, et ça c'est valable pour tous les fours, Pagnol, Valoriani ou n'importe quel autre kit que vous allez, que je ne connais pas, que je m'en excuse pour ceux qui... Je veux froisser personne parce que je connais que ces deux, il n'y a pas que ça probablement. Hein. Donc ça, prenez ça en compte, je veux froisser personne. Ce qui est important, c'est que la brique réfractaire qui est là devant, la sole est juste derrière, c'est chaud. La sole est juste derrière, mais là-dessus, elle est posée sur une isolation thermique importante. Cette isolation va permettre à la chaleur accumulée dans la sole, donc la pierre du bas du four, de rester et de ne pas directement rentrer dans le béton qui est dessous. La dalle qui tient tout ça n'a pas comme but d'être accumulation, elle est juste là comme support. Donc il faut savoir que la dalle de béton que vous allez faire, elle sert uniquement au support. Moi, j'ai décidé d'avoir à peu près 5 cm c'est de la vermiculite compressée, c'est un super isolant, et ensuite je mets la sole dessus. Si vous n'avez pas cette isolation, par exemple dans les pagnols, ils vont fonctionner sur la sole, donc la pierre, et ils vont faire ce qu'ils appellent une chamotte. Une chamotte, c'est simplement leurs déchets de terre cuite. Quand les pièces ne vont pas, ils les brisent, ils en font une sorte de sable. Et ce sable réfractaire est autant un isolant qu'un accumulant. Donc c'est vraiment important de suivre ce qu'ils vous disent, de mettre cette chamotte. Mais dans tous les cas, si vous mettez leur sol, leur chamotte, rien ne vous empêche de mettre encore un isolant encore sous cette chamotte. Vous n'aurez qu'un rendu meilleur. L'isolant sous la sole, il ne peut jamais y en avoir trop. Donc pensez à ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, la carcasse là, elle ne va jamais venir vraiment chaude. Il y a à peu près 400 litres en dessus du four, du kit là. Il y a à peu près 400 litres de vide qui est rempli de vermiculite, de granulés de vermiculite que ça supporte. Donc d'abord il y a une laine de céramique, ensuite il y a de la vermiculite. Donc une grosse masse d'isolation bien légère qui va empêcher que l'accumulation d'énergie qui est faite dans la pierre parte. Alors, dans les pagnols, je ne suis pas très sûr de ce qu'ils... J'ai vu plusieurs constructions, certains mettent de la chamotte également sur les pierres, ce qui va bien évidemment aussi faire quelque chose qui est nettement plus lourd, il faut y penser. La structure totale va être plus lourde si vous commencez à mettre 1 mètre cube de chamotte au-dessus de votre four, que cette chamotte va accumuler une certaine température. Donc, je crois aussi que maintenant, pagnol, vous pouvez aussi isoler les dessus. Dans tous les cas, si vous mettez peut-être une partie de chamotte, si c'est ce qu'ils disent, rien ne vous empêche d'isoler encore par-dessus votre pagnol. C'est toute cette énergie qui ne va pas partir dans l'air. Alors, en ce qui concerne le Valoriani, c'est isolation dessous et accumulation. Si vous avez un Valoriani qui est spécialisé dans le pain, ce que j'avais à Villaria aussi, j'avais de l'accumulation et ensuite de l'isolation. Je n'ai pas ici, j'ai que l'isolation. Et le dessus, une super isolation. Et vous avez un four qui peut rester, par exemple, ici, je n'ai encore pas mesuré toutes les courbes de température, mais à Villaria, en Suisse, donc, où nous étions, en faisant une pizza le vendredi soir, terminer le feu vers 7-8 heures le soir, fermer le four. Le matin, même en plein hiver, le matin à 7 heures, c'était impossible de cuire un pain. Il était encore à 300 degrés le four. Il était tellement chaud. Alors l'avantage d'avoir fait une pizza avant de faire votre pain, c'est que vous allez généraliser une température partout à l'intérieur de votre four et que lorsque vous allez retirer les cendres pour faire le pain, quelques heures avant, vous allez avoir une chaleur retombante dans votre four qui va être régulière entre la sole et le dôme. Vous n'aurez pas ici 100 degrés de plus que là, parce qu'à ce moment-là, votre pain ne sera jamais cuit là, il sera brûlé en dessus. C'est une catastrophe. Pour cuire un pain, généralement en chaleur retombante, le but d'un bon four, c'est d'avoir pas plus d'une vingtaine de degrés Celsius, donc entre la sole et le dôme. Et ça, c'est avec ça que vous faites les meilleurs pains. Si vous avez un écart de température monstrueux, vous allez soit griller le dessous ou le dessus, ça dépend où est le problème. Et souvent, si vous avez un problème, souvent ça vient
d'un manque d'isolation de la sole, vous aurez une sole trop froide par rapport à un dôme trop chaud. Négligez pas la sole, c'est important d'ici de stocker si vous pouvez, mais dans tous les cas d'isoler tout ce que vous pouvez. C'est incroyable comme l'énergie elle a tendance à partir dans le béton qui est dessous. Dans ces deux kits, vous avez toujours une cheminée qui est externe au four, elle est à l'extérieur de la bouche du four. C'est-à-dire que quand je ferme mon four, la cheminée, elle est derrière ma porte, que ce soit un Pagnol ou un Valoriani, c'est comme ça. La cheminée à l'intérieur du four, c'est totalement exclu d'y penser, parce que toute la chaleur file par là. Et voilà, là c'est le dernier coup de chaleur avant le blanchissement de la pierre. Ça veut dire que ma pierre aura atteint 450 degrés. On va pouvoir cuisiner à midi dedans. C'est nickel. Donc pensez encore que la porte, c'est un élément extrêmement important. Alors que ce soit Valoriani ou Pagnol, ils font des portes isolées. Pour celui-là, je n'ai pas, mais je vais pouvoir bricoler une porte isolée. Ça veut dire que si vous avez une porte, il me reste un bout de vermiculite compressé que je vais simplement coller avec un silicone de chaleur là contre. Il faut encore que je le fasse, je n'ai pas eu le temps. Je pourrais aussi commander chez Valoriani une porte en inox qui est isolée. C'est quelque chose c'est le seul point, si vous désirez cuisiner avec la chaleur tombante, une fois que vous avez les pains et que vous fermez votre four, le seul point faible va être la porte. C'est là où la chaleur va sortir le plus vite possible de votre four. Donc voilà, ça c'est un avantage par rapport à Pagnol. Je crois qu'il les livre directement avec une porte isolée. Mais dans les deux cas, on peut les commander, ça peut venir avec. Mais c'est important d'avoir une porte isolée parce que c'est le point d'entrée le point de sortie de la chaleur ou l'entrée du froid. Encore une chose que mon épouse me fait penser, la cheminée, il faut que vous ayez un bon tirage pour que vous avez vu quand vraiment vous avez une grosse fabrication de fumée là-dedans, que parfois ça sort ici, vous n'arriverez jamais à empêcher d'avoir une partie du four qui est noire, c'est très compliqué. Mais malgré les innombrables déjà utilisations que je l'ai eues, il est très peu noir. Ce qui se passe, c'est que si vous avez un petit peu de courant d'air, de temps en temps la fumée elle sort et puis elle va atteindre, ça se lave, c'est pas trop un problème. Mais si vous avez derrière une cheminée qui n'est pas suffisamment haute par rapport à la construction que vous faites, alors ça il faut demander à, je crois que ça s'appelle un fumiste, quelqu'un qui fait des cheminées, on va dire ça comme ça. Il faut se renseigner à quelle hauteur doit être la cheminée. Il faut un tirage important parce que quand il y a beaucoup de fumée qui vont sortir de là, il faut qu'elle puisse s'évacuer, sinon ça va vous polluer votre devant de four. Maintenant, on aimerait aborder un tout petit peu avec vous la manière de cuisiner avec un four, comment il faut faire. Alors, c'est un sujet, on pourrait s'étendre sur une autre vidéo. Je vais juste peut-être parler des outils principaux que j'utilise pour faire le pain. Parce qu'encore une fois, si vous faites du pain dans un four, alors celui-ci il est petit, peut-être je mettrais 1, 2, 3, déjà pratiquement 8 kg de pain facile là-dedans. Si j'ai 8 kg de pain là-dedans, posé sur la sole, j'aurai pas de problème pour faire des beaux pains parce que les pains vont fournir suffisamment d'humidité en cuisant, ça va donner une ambiance à l'intérieur dans laquelle j'aurai une belle croûte, j'aurai l'effet de maillard qui va être magnifique. Mais si je fais un pain dans ce four, je vous garantis qu'il ne va pas sortir aussi beau que ça. Sauf des tresses, mais ça c'est triché puisqu'on met l'œuf dessus. Les tresses, elles n'auront pas besoin d'être 10 là-dedans pour être belles. Mais si vous faites des pains et vous voulez une belle croûte appétissante, ça va être compliqué de le faire si vous n'avez qu'un seul pain. Alors moi j'ai trouvé une parade à ça. Les cloches que j'achète chez Émile Henry, encore une fois on n'est pas subventionné par ça. Ça c'est les cloches où à l'intérieur vous mettez le pain directement et avec ça vous avez une ambiance parfaite pour votre pain et vous arrivez à avoir un rendu parfait. Alors vous me direz à quoi ça sert d'avoir un four à pain? Si vous faites de la cuisine comme maintenant à midi et que mon pain il est prêt, le four il doit atteindre à peu près 400, maintenant il est à peu près à 400 degrés, même que ce n'est pas tout à travers de la pierre, il est suffisamment chaud pour faire le dîner. Et droit derrière le dîner, je pourrais mettre le pain ou en même temps que je cuis une lasagne, je peux mettre le pain dans la cloche. Donc voilà, la seule chose qu'il faut penser avec les cloches en terre cuite, si je la rentre à 400, elle ne va pas ressortir entière. Donc voilà, moi j'ai même mis des tagines à l'intérieur du four. Je sais bien que c'est pour avoir un feu de dessous, mais une fois que vous avez votre source là, vous pouvez très bien aussi rentrer une tagine, vous pouvez faire tellement de choses. Une chose qui est aussi très importante pour cuisiner, on peut faire des grillades. Quand on fait le feu, on peut soit griller sur la pierre, on peut soit mettre une grille et griller sur de la braise, si c'est ça que vous voulez faire.
Par exemple, moi, quand je faisais des merguez, j'ai toujours peur avec tout le paprika qui tombe. Alors, je préfère mettre une grille, mettre de la braise dessous. Quand les merguez coulent, c'est sur la braise. Mais en règle générale, vous n'avez aucun risque de faire quelque chose sur la sole parce que le prochain feu, ça va tout pulvériser la saleté du four. Ça va le nettoyer complètement. Vous pouvez utiliser aussi, ça c'est génial, par exemple si vous faites des burgers, je peux soit les cuire directement sur la pierre, mais pour avoir une maîtrise un petit peu plus facile de la viande, je peux les mettre dans des casseroles de qualité en fonte, parce qu'elles sont capables de prendre, elles, les sauts de température et de tenir des températures à 3, 4, 500 degrés, elles n'ont jamais bougé, elles ne bougent pas du tout. Et la cuisson à l'intérieur, elle est magnifique. Donc attention, les ustensiles que vous rentrez, ils ne supportent pas tous les très hautes températures. Et puis, autre outil indispensable, c'est simplement une petite spatule pour tourner les pizzas. C'est une sorte de troisième main. Moi, c'est à peu près comme ça que je l'appelle. Une autre, c'est une brosse, tout simplement. Et puis une spatule pour enfourner. Donc la brosse qui a déjà bien vécu. J'en ai une autre, il faudrait peut-être que je change, mais je n'arrive pas à me séparer de celle-là. C'est une brosse qui a déjà bien vécu parce que quand vous faites des pizzas, vous allez brosser votre four, mettre la cendre tout d'un seul côté. Et puis, si vous enfournez pizza ou pain, il vous faut généralement une spatule pour faire ça. Alors, soit une spatule avec les trous, ça veut dire que la farine sous la pizza ne va pas se retrouver sur la sole et brûler, ou les pains, etc. Vous pouvez mettre là-dessus. Et lorsque vous rentrez à l'intérieur, vous la retirez et votre pain est dedans. C'est des outils qui sont un petit peu indispensables. Il faut faire attention. Tout ce qui est dans ce four est très chaud. Il ne faut pas négliger la température. Quand vous faites les pizzas, que vous avez à peu près 380 ou à 400 sur celui-là, la meilleure température de sol, c'est vers 390. J'arrive à faire des pizzas en moins d'une minute. Elles sont magnifiques. Le dernier que j'avais en Suisse, je pouvais monter à 410 pour la pizza napolitaine, voire plus haut. Il fallait encore moins de temps pour faire une pizza. Mais la sole est un petit peu différente. Le four est plus adapté encore à faire des pizzas à plus haute température. Et un outil qui est très très pratique, c'est un pistolet pour mesurer la température. Attention, ça ne sert à rien qu'il vous mesure des 20 degrés. Il faut plutôt un pistolet de haute température. Celui-ci va jusqu'à 1022 Fahrenheit ou 550 degrés Celsius. Et là, vous avez un fond à 450 degrés. Vous pouvez aussi utiliser le four pour faire du fumage à chaud, pas à froid, ça ne va pas fonctionner, mais à chaud, avec de la sciure que vous pouvez récupérer dans une scierie, par exemple. Vous faites un feu à côté, vous mettez votre sciure et vous rajoutez des belles braises gentiment près de la sciure et vous faites brûler plusieurs heures votre fumée. Vous arrivez à faire du bacon de qualité jusqu'à qu'il arrive à une certaine température à cœur. Vous faites un bacon magnifique. Vous pouvez aussi faire des barbecues américains, le style qu'ils font par exemple, où vous avez le style de Saint-Louis, là, ils font la Nouvelle-Orléans. Au sud des États-Unis, ce barbecue fumé pendant beaucoup d'heures, j'en ai fait, c'est magnifique, le four va fonctionner très bien parce que vous maintenez un tout petit feu de côté, vous rajoutez de la fumée ou un bout de bois qui va créer cette fumée, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Enfin, et encore et bien d'autres, les légumes, tout ce qu'on peut faire, les cakes, ça ne s'arrête jamais. Vous pouvez encore l'utiliser pour faire des meringues en chaleur retombante. Enfin, soyez inventifs. Votre four à pain, c'est un outil extraordinaire de cuisson. Et vous avez quelque chose de génial si vous pensez en acquérir un, si vous pensez en faire un. Pensez que ce n'est pas simplement pizza pain. Ça, c'est juste 2 petites utilisations par rapport à tout le reste que vous pouvez faire dedans. Pour terminer, j'en ai parlé avant, si vous arrivez à fermer votre four et à toujours avoir un accès par le dessus, vous ne savez jamais ce qui peut se passer dans le four. Si vous avez une pierre qui se brise, vous pouvez aller toujours chez le fabricant et on peut les changer. Parfois, on peut les changer depuis dedans, mais si on peut les changer par l'extérieur, c'est quand même plus facile d'avoir un accès par le dessus. J'espère que ce tour des fours à pain vous aura plu. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, si vous en avez un, mettez-vous à faire encore plus de cuisine avec. Puis, si vous hésitez à en acheter un, pensez-y, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une aventure qu'on a partagée avec nos enfants. Ça a été quelque chose. On en a essayé des trucs. Lancez-vous, ça vaut la peine, c'est cool. Et voilà, bonne semaine, au revoir, à tout bientôt.